Nous avons travaillé spécifiquement sur un programme de soutien que nous mettons en œuvre pour soutenir les entrepreneurs, les transitionneurs du développement durable à Bruxelles. Et nous avons un peu examiné ce programme de soutien, de financement des projets, sous la lorgnette de la théorie du donut. Et ça nous a permis de mettre en évidence que notre façon d'analyser les externalités en lien avec l'impact écologique était bonne, mais qu'il y avait peut-être une opportunité à améliorer les externalités, l'analyse par rapport aux externalités de type social. Quand on parle de développement durable, c'est les trois piliers, c'est économie, environnementale et sociale. Et Bruxelles Environnement, évidemment, comme administration travaillant sur l'aspect environnement, gagne énormément à collaborer avec toutes ces autres administrations qui ont, disons, leur domaine de compétences et amener ce cadre systémique pour comprendre l'impact pour toutes ces administrations qui ont tous un objectif spécifique en ligne de mire, c'est intéressant parce qu'on comprend alors dans ce cas-là qu'une logique d'écosystème fonctionne et qu'on peut répondre à plusieurs objectifs en même temps, en travaillant de concert. Est-ce que l'approche du donut est porteuse pour la région de Bruxelles-Capitale? Certainement, et je pense pour n'importe quel type de région ou ville qui veut instaurer une dynamique de transition. Moi, je vais parler un petit peu au nom du programme que l'on met en œuvre avec différentes administrations. Parce que pour l'instant, on s'occupe d'un programme qui s'appelle le programme régional en économie circulaire, qu'on va faire évoluer vers une stratégie de la transition régionale en amplifiant encore le nombre d'acteurs institutionnels bruxellois qui collaboreront pour soutenir cette transition. Nous avons besoin d'un cadre analytique pour comprendre l'impact de nos décisions de stratégie de politique publique, des actions concrètes que l'on va mettre en place. Et c'est toujours un élément assez compliqué. On est très souvent rapidement le nez dans le guidon, le nez dans nos politiques publiques, et on ne prend pas le recul et peut-être cette distance pour analyser un peu de façon systémique ce qu'on va faire. Et c'était aussi pour ça que l'étude du donut pour la région de Bruxelles-Capitale était intéressante, parce qu'on se confrontait à une équipe d'académiques et à ce recul qu'une équipe académique peut avoir. Et donc c'est de développer ce cadre analytique pour comprendre les différents impacts et faire en sorte que ces impacts soient analysés de façon concomitante. Pouvoir se référer à un cadre d'analyse systémique tel que la théorie du donut, ça nous permettra justement de mesurer les impacts sur ces différentes sphères de compétences des différents acteurs institutionnels qui participent à notre programme de transition, et donc de pouvoir démontrer si cette action concertée, elle fonctionne sur ces différentes sphères de compétences. Et si en travaillant avec ces dynamiques d'écosystème, on arrive à répondre à ces différents objectifs de façon simultanée.